SAS Nardo. Nous sommes un ensemble de 13 personnes et notre vocation c'est de concevoir et de fabriquer des remorques et des semi-remorques. À côté de moi, je vous présente Denise avec qui je travaille depuis une quarantaine d'années. Denise, comme dans toutes les PME ou PMI, c'est le pilier administratif de l'entreprise, une fonction qui demande une très grande polyvalence. À ma droite, Christine, qui a intégré l'entreprise en septembre 2008 avec d'abord comme mission le soutien à Denise, mais avec l'idée quand même dans les années futures de remplacer Denise. Pour ce remplacement, je suis convaincu qu'il faut du temps et de la volonté pour effectuer cette transition. Et lors d'un séminaire organisé par Mecabourg sur le management, nous avions des après-midi d'intervention en interne intra-entreprise. Et le sujet que j'avais choisi, c'était justement comment faire pour transférer les savoir-faire entre Denise et Christine. La fonction du poste est bien souvent étendue au-delà de la formation de base de la personne. On a une formation de comptable, de secrétaire administrative, et quand on rentre comme ça dans une entreprise, il faut être donc très polyvalente et disponible pour toutes les autres fonctions qui vont être confiées par rapport au savoir-faire de l'entreprise, au vécu, à l'historique, à la technique. Régine donc est venue et on a ce qui était primordial, c'était de lister toutes les tâches que je réalisais, qu'on réalisait dans le poste de secrétariat administratif. Donc on est arrivé, il y avait la comptabilité, gestion, après il y a le commercial, avec les fiches prospects, le suivi client, il y a tout ce qui est fonction achat fournisseur, avec la gestion des fournisseurs, il y avait la partie technique par rapport aux véhicules, les immatriculations, le code de la route qui est très important, les dossiers des mines. Après il y avait les clients, avec l'élaboration de devis, le suivi de fabrication, de livraison, facturation, ce qui était social, ressources humaines, et puis le SAV pour la pièce détachée, le transport et les contacts avec les interlocuteurs prestataires de services. Et à partir de là, de toutes ces activités du poste, on a détaillé chaque tâche à faire et c'était surtout pour voir le positionnement de Christine par rapport à le détail de ses tâches. Ouais, c'est là qu'on a fait les fiches d'évaluation individuelle pour chaque poste à effectuer avec le niveau de compétence. Si on avait donc, si on était autonome dans la réalisation, si on était toujours en doublon, si c'était acquis, s'il y avait une facilité dans la réalisation, etc. Voilà. Donc, et en parallèle, j'ai fait aussi beaucoup d'instructions techniques, voilà, parce que tout n'était pas noté dans le tableau. Je pense qu'il ne faut pas non plus, pour la personne qui reprend le poste, trop en dire à la fois, qu'elle ait le temps, elle, de faire. C'est à elle de faire pour pouvoir écrire ces petites astuces, ces petites instructions techniques. Et plus elle va faire, mieux elle va comprendre voilà, la fonction. Dans des postes aussi polyvalents, bah, c'est pas du jour au lendemain que vous vous sentez capable de le faire, apte à le faire, et puis surtout être après en autonomie. Donc tout ça, ça nécessite du temps. D'abord une explication, voilà comment je fais, maintenant tu fais toute seule. Et puis je contrôle derrière si tu es autonome ou pas. Tu n'es pas autonome, allez, qu'est-ce qu'on faut rajouter une couche, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on le fait, est-ce qu'il faut y externaliser, ça peut être des solutions aussi, externaliser certaines choses. Ça peut poser aussi des idées de comment on se réorganise au sein de l'entreprise. Par exemple, des choses qu'elle fait que peut-être que nous, au BE, on pourrait peut-être lui faciliter la vie. Enfin, il y a tout un panel de solutions. Mais pour moi, le maître mot, c'est le temps. Des choses propres au métier. Propres au métier, parce que la comptabilité, la paye, on peut toujours se faire aider. On a un cabinet, on se fait aider, on a un cabinet comptable. Si on a une question un petit peu épineuse, ils sont là pour nous répondre. La paye est externalisée, il faut la suivre. Bon. Tandis qu'après, le reste, vraiment le métier, les clients, la pièce détachée, le transport, c'est vraiment propre à nous.
Les mines. Les mines. Les C'est un gros poste. Tous les termes techniques, parce que Voilà. pour rien vous cacher, Christine, elle vient de la boulangerie, maintenant elle se retrouve dans le monde de la remorque. C'est pas tout à fait c'est loin pareil. d'être évident. C'est loin d'être évident. Bon, elle a toujours l'appui des gens de l'atelier pour l'aider dans cette tâche, mais il y a quand même toute une phase d'apprentissage. Et je pense que l'une des difficultés, à mon avis, c'est d'y aller. Faut que ça se noie dans le travail quotidien. Ouais, c'est le quotidien. C'est de prendre le temps, de dire tiens, ben, aujourd'hui on va faire ça. C'est de se dire bon, c'est urgent, mais il faut quand même prendre le temps de noter comment on le fait, de façon à ce qu'on ne recommence pas chaque fois, puis, ou que rien ne se fasse, quoi. Il y a une chose, quand c'est des choses, je veux dire, relativement répétitives, ça s'apprend au fil de l'eau, ça s'apprend facilement. Là où on a des difficultés, c'est quand il y a des tâches à faire une fois par mois, une fois tous les trimestres, où là, à chaque fois, il faut se replonger dans le truc, et s'il n'y a pas d'écrit de support, eh ben, on perd un temps phénoménal à tout se remémorer, à comment j'y ai fait, à dire, bah, Denise, comment on a fait ça l'autre fois? Alors que si Denise n'est plus là, il suffit qu'elle ouvre ses fiches, et normalement, voilà. tout doit glisser. Et puis, il y a des évolutions aussi dans la méthode de travail, aussi avec les supports, avec l'informatique, les télétransmissions. Et c'est vrai que, voilà, ça, il y a des choses que je pratiquais d'une façon que Christine ne fait pas pareil non plus. Et ça, c'était important. Pour ma part à moi, d'avoir pu bénéficier de cette, on va dire plus ou moins formation, et ben c'est que ça m'a énormément rassurée, ça m'a fait prendre connaissance de tout. Pour moi, c'est une conviction personnelle, la pérennité, ça se fait pas du jour au lendemain, donc ça se prépare suffisamment longtemps à l'avance. Donc on a eu la chance, comme disait Denise, de y préparer à l'avance. La seule hantise, par exemple, ça aurait été que Denise ou moi, on a un accident et puis que du jour au lendemain on disparaisse. Et dans les petites entreprises, effectivement, on peut pas... c'est pas comme un terrain de foot où il y a pour 11 joueurs, il y en a 15 de sélectionnés. Donc le jour qu'il y a quelqu'un d'important, de clé dans l'entreprise qui disparaisse, c'est qu'on ait les moyens de façon à que rien ne s'arrête complètement. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de façon à ce que ça soit lissé dans le temps et être sûr de ce qu'on fait. Du coup, comme j'ai dit à Christine hier, quand on aime, on ne compte pas. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut pérenniser une boîte, je ne peux pas parler d'argent, c'est du temps, et il faut savoir ce qu'on veut, parce que si vous ne mettez pas les moyens en temps dedans, effectivement, ça peut être dramatique par la suite. Le temps, la volonté, se faire aider. Tout à fait. Je fais ma petite valise parce que je suis en train d'établir mon dossier de départ en retraite. Donc tu pars en retraite début 2016, voilà. Janvier 2016.